Et salut à tous les fans de Blood Bowl, bienvenue pour un nouveau match de ladder avec mon équipe de Skaven. Et devinez qui on affronte aujourd'hui? Des nains. Ouais, c'est original. Troisième équipe de nains quasiment d'affilée. Non, j'ai dû affronter de l'élu du chaos entre-temps. Donc on s'est pas mal fait massacrer la dernière fois. On est en 7-1-1 actuellement. On a perdu notre série de victoires. Et aujourd'hui, on va affronter Scipion. Et bah, je crois que c'est lui qu'on avait déjà affronté, peut-être déjà battu d'ailleurs. Donc lui, il est en 9-2-3. Il a évidemment une très grosse équipe. Il a 3 châtaignes. Il a un coureur avec 4 de force absolument monstrueux. Il a eu assez de trésors pour prendre de quoi agresser. Donc, pour changer, ça va être un match très difficile. On voit néanmoins qu'il a de relance. Comme la dernière fois, ouais, je me rappelle, j'avais déjà joué contre lui parce qu'en fait, il se met très haut. Et moi, ça me va parce que du coup, je peux me mettre très bas. Hop, il va se mettre ici, lui va se mettre ici. Alors non seulement je peux me mettre très bas, mais en plus, je peux quand même lui proposer un blitz. Et là, comme il joue à 11 sec, euh, ben, il n'est pas à l'abri de se prendre un mauvais coup, hein. Les 10-10 sur passage d'armure, ça existe. Voilà, donc on va faire quelque chose comme ça. Mais bien sûr, bon, tacle partout, garde de partout, très compliqué tout ça. Mais on a l'habitude, ça fait partie du challenge de vouloir jouer une équipe de léger en ladder. Et voilà, et là c'est le blitz. Le blitz, bah, c'est la pire chose qui pouvait nous arriver puisqu'il va pouvoir jouer 6 joueurs et il va pouvoir tout de suite envoyer de la châtaigne. Euh, donc on s'est quand même positionné suffisamment haut pour pas qu'on soit menacé, hein. Il va pas venir prendre le ballon. Mais bah voilà, là il va nous coller de partout, envoyer de la châtaigne. Évidemment une très mauvaise nouvelle. Pouvoir coller ici un 2D châtaigne. Alors du coup il n'a pas de tacle châtaigne, ça c'est intéressant à voir. Mais voilà, donc hop. Oh le triple crâne, dis donc. Eh ben ça c'était inattendu. C'était inattendu. Donc pour rappel, vous pouvez pas utiliser de relance en blitz, hein, c'est pour ça, sinon je pense qu'il l'aurait relancé, mais du coup là il a pas pu le relancer. Bon, bah, comme quoi on s'en sort pas si mal. On va tout de suite reculer ici. Même encore plus bas, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, après, s'il met 2 GFI pour venir me coller à la limite, je crois que ça me dérange pas plus que ça. Pour l'instant, il va rester peut-être là au cas où je rate le pick-up. Voilà. Et là, par contre, je pense qu'on va devoir sacrifier. Alors, sacrifier, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, on va laisser un joueur ici. Il risquera du coup de se faire blitzer au prochain tour. Enfin, c'est même sûr, vu que ce sera sa seule cible. Mais en fait, c'est pour libérer ici mon blitzer, donc c'est assez important. On va partir là-dessus. Ah, bon bah erreur de ma part en plus, j'avais même pas vu j'avais même pas vu que j'avais qu'un dé. Après voilà, on commence par faire des petites boulettes. Bon, on va rester collé, c'est pas grave. Enfin, c'est pas dramatique, on va accepter de prendre quelques coups, ça démarre pas sous les meilleurs auspices, mais voilà. Déjà, on va faire reculer ce ballon tranquillement, et au moins on va faire reculer le reste de l'équipe, limiter un peu les coups qu'on peut se prendre. Au moins les coureurs devraient être saufs. Allez, la petite esquive, pas de blague sur l'esquive. Voilà. Ça nous laisse 2 joueurs au contact. Pas idéal. Mais bah, on s'est pris un blitz, c'est normal qu'on est déjà content. Triple crâne là, et c'est toujours mieux que d'avoir perdu notre coureur, hein.
Allez, une première châtaigne ici. Il faut tenir mon grand. Et c'est un KO. Évidemment, on est obligé de les prendre, hein. Là, vous connaissez la chanson. Type de match-up, on sait qu'on va prendre beaucoup de coups. Il faut les accepter. Là, ça, il va enchaîner avec un blitz de son tueur de troll. Ah, ça passe. Et il va même enchaîner. Si j'étais resté sur le pitch, il aurait très certainement enchaîné avec une agression. Comme je vous l'ai dit, les KO, aucun doute sur le fait qu'il faille les prendre. Bon, on perd 2 personnes sur la loss. Pas une bonne nouvelle, bien sûr. Mais c'est des KO. Les KO, ça reste gérable. Il y a un monde où ils reviennent. Voilà. Il avance sans ligne. Et il laisse son coureur en safety. Très bien. J'ai même pas besoin de tellement reculer ici. La seule chose qui peut atteindre, c'est là. Ah, on va peut-être voilà, l'encourager à venir prendre quand même. À venir essayer de se coller en fait. Voilà. Est-ce qu'il veut venir essayer de se coller avec 2 GFI? On va voir. Je pense pas que ce soit dans son intérêt, mais en tout cas, il peut. Et là, on va voir comment il réagit. Et je pense qu'on va même essayer de gagner un nouveau tour, hein. On a déjà pris quand même assez cher. Ça va dépendre en fait dans quelle mesure il peut atteindre mon Raogre, mais voilà. Sauf s'il nous laisse un passage facile, et dans ce cas, je pense qu'on foncera. Et sinon, on va certainement reculer encore un petit coup. Et ensuite, sprinter pour essayer d'atteindre la ligne de touchdown adverse. Voilà, bon, il avance un peu timidement quand même. Mais il avance. Il nous laisse un beau boulevard à gauche. Je pense que c'est plus ou moins voulu. Plus ou moins voulu, hein. Encourage à passer là. Il a son coureur 4 de force qui est pas si facile à aller chercher là-bas. Il y a un monde effectivement où on y va tout de suite. On pourrait venir placer lui ici. Aller attaquer son porteur. On peut monter assez haut quand même. Mais par contre c'est vraiment critique de faire tomber son coureur bloc ici, quoi. Alors, normalement on a quand même de quoi l'attaquer. On pourrait y aller avec 2 mises de paquet. Ça coûte cher ça, hein. Je pense que j'ai quand même envie d'y aller. On pourrait patienter encore un tour. Peut-être si on patiente encore un tour, là il va venir coller le Raogre. Après, est-ce que c'est vraiment un problème? Je suis pas sûr. Trois, 4. Allez, on va essayer de gagner un tour de plus. Là, je pense il avait vraiment l'intention de me faire passer au milieu. Et eux, simplement, ils vont rester ici, juste pour pas que le Raog puisse se prendre directement l'attaque. Et on va avancer comme ça.
Là, prochain tour, c'est sûr qu'on déclenche. On va juste voir. Il avance de façon prudente. Il ferme la porte ici. Il va résister au fait de mener une attaque là sur la droite, je pense pas, hein. On va voir. Est-ce qu'il nous fait vraiment juste un double rideau très classique ou est-ce qu'il va quand même être tenté de passer? Enfin, de mettre au moins un blitz. Ouais, voilà. Bien ce qui me semblait. Il va venir fermer ou il va venir coller avec son tueur de troll peut-être. On les mises de paquet ici. Non. D'accord. Voilà, au moins on n'a pas vraiment de doute à faire. Alors néanmoins, on va pouvoir lui sortir son joueur. C'est quand même embêtant. Et eux, globalement, ils vont pas pouvoir aller si loin que ça. Allez, bon, de toute façon, là, il faut déclencher. On commence par ça, parce que si vraiment je me prends un double crâne ou quelque chose de catastrophique, euh, j'aime autant que ce soit tant que mon joueur est encore protégé ici. Allez, ah, le petit passage d'armure qui aurait fait du bien. C'est pas grave. Alors, donc là, voilà, je pense qu'on va aller chercher quelque chose avec le sprinter ici. On va peut-être tout de suite lui passer le ballon. Comment derrière, comment on va le protéger. Alors lui, c'est sûr, il va tenir ici. C'est sûr, il va tenir ici. Et là, il va falloir commencer à envoyer des jets hein, sur le reste. Donc, venir jusqu'où? Là, d'accord. Lui, prend une esquive. Un ou deux GFI pourrait venir là. Pourrait plus ou moins fermer le bas. Le problème, c'est que lui, il peut pas aller très loin. Même avec deux paquets. Ouais, en fait, j'aurais voulu qu'il vienne tenir lui, mais il peut pas. Donc, on va plutôt faire une cage plus bas là. Plus bas que prévu. En fait, on va se mettre ici. Tac, par exemple. Là, si je fais ça, j'ai deux esquives pour aller contrôler son tueur de troll. Alors, je me dis que j'ai pas vraiment besoin de le contrôler. On va voir en fonction de cette esquive. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il va vouloir tenir lui. Je pense qu'il va tout simplement permettre de venir ici. Prendre trop de risques. Je sais pas si les paquets vont valoir le coup ici. Peut-être pas plus que ça, hein. Ah si, il faut quand même que j'avance ici. Et on vient sécuriser ici. Ok, donc là, alors je m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse un double rideau. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris l'option d'avant là de passer à travers en allant attaquer son coureur, surtout que c'était quand même assez intéressant d'essayer de taper son coureur. Mais bon, ça reste ok. Euh, voilà, comme d'habitude, il va essayer de revenir le plus vite possible. Là, je pense qu'il va blitzer. Alors, blitz le Raogre.
Ok, déjà ça tient ici, c'est une bonne nouvelle. Il blitz le rat-ogre ou est-ce qu'il blitz là tout droit pour essayer de venir coller mon lanceur? Et ouais, ou est-ce que il vient prendre un surf ici? Alors, il hésite peut-être à relancer, mais là faut pas relancer, hein. Ça reste une châtaigne sur un coureur. Et c'était encore un KO. Bon là, l'attaque à -3, forcément. Ouf. Et bon, il y a des choses à faire. J'imagine. Il hésite peut-être à aller coller. Et bon, s'il colle ici, il se fait surfer par le rat-ogre. Et s'il colle ici, il colle ici. Expose éventuellement si j'ai une flèche ici. Pas évident d'avoir une flèche ici. Très intéressant. Donc on va le tenter. Et derrière, je vais mettre un coup de bidon à gauche. Malheureusement, c'est le crâne. Il suffisait d'une flèche pour pouvoir surfer son coureur, son tueur de trolls, c'est pour ça que c'était très intéressant. Bon, là, ça va devenir sérieusement compliqué. Mais bon, pour l'instant, on n'a pris que des KO, on peut encore se permettre d'y croire. Son coureur est loin, son joueur de ballon. Donc là, le plan, c'était de pousser le tueur de troll ici, blitz du lanceur pour surfer le tueur de troll, se replacer en dessous avec et on continue à enchaîner les KO malheureusement. Avec voilà, replaçage de mes deux coureurs ici pour protéger mon lanceur et le Raogre qui tape pour tenir 2-3 joueurs au milieu là. Je pense que le plan était ok. Pour rappel, hein, c'est 10% de chance de turnover, les deux décontres avec bloc. C'est quand même pas totalement aberrant. Surtout qu'encore une fois, hein, comme il joue à 11 sec, le moindre passage d'armure, le moindre surf qu'on peut lui infliger, ça peut vraiment faire la différence. Mais ici, c'est moi qui vais me faire surfer du coup. Là. Et voilà, je pense que le mieux c'est peut-être au tueur de troll, bah quoi qu'il se retrouve au bord, mais de toute façon j'ai personne pour le menacer derrière. Donc blitz à 2D au tueur de troll, surf du lanceur, et puis après il avise suivant le ballon tombe. Ok, on peut aussi surfer avec lui. Alors, on sait quand même que là où le tueur de troll ça me semblait mieux, c'est que ça lui laissait son blitzer pour essayer de jouer le ballon. Mais bon. Ça ressort. Ok, il va pouvoir aller coller tout ça et me mettre en difficulté. Donc là, ben, on a déjà la moitié de l'équipe dehors et le ballon est parfaitement à l'opposé de là où on a besoin qu'il soit. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Crâne ici. Pas sûr qu'il y ait besoin de relancer ça, mais bon, ok. Ok, ok.
agresser, pouvait se faire expulser, ce serait une bonne chose. Pas le cas. Alors, là on va esquiver partout où on peut. On a besoin de se faire un passage pour essayer d'aller monter quelque chose en bas. Hop. Avancer en 3, 4, 5, 6. Il va se mettre contre la ligne de touche. Même pas le relever. Mais bon, si je le relève pas, il va se faire agresser. Mais pas trop le choix. Et ici. Alors, je vais peut-être prendre des relances parce que de toute façon. Là, j'ai vraiment besoin de me replacer et je pourrais pas faire de one turn derrière, hein. Pour rappel, c'est ma phase d'attaque. Pas trop le choix là, faut jouer. On a déjà blitzé et voilà. Ouais, essayer de rouler un minimum de joueurs comme ça. Allez, faut pas lâcher, on peut empêcher ce touchdown. Facile, mais c'est possible. Là, il va juste faire une cage au bord. Il va faire 1, 3, 4, 5, 6. Bon, déjà, il y a un Mandoul pick-up rat, hein, après, pourquoi pas. Est-ce que, scénario de rêve, je suis à portée de marquer 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 18. Oui, je suis à portée de marquer. Et tout de suite. Bon, là, il va juste voilà, rester au bord. Non, d'accord. Préfère venir prendre le 3D. Sachant que derrière, pas forcément faire beaucoup mieux que 2D contre, c'est pas bête. Allez, là, il faut que ça reste, il faut que ça tienne. Ah, heureusement, pas bon ça. Là, j'avais vraiment besoin que ça tienne, hein, parce que en fait, j'avais potentiellement besoin de ce joueur derrière pour récupérer le ballon. Puisque là, la problématique, c'est que si je blitz, c'est un 3D contre. Bon, au moins, on n'a pas subi de... Ah ouais. Bon, il va falloir abandonner l'idée de marquer ici. On va déjà essayer de ne pas se prendre touchdown. Normalement, c'est toujours 3D contre. Bon, même si tape par là, c'est pas... Voilà, quand même. Euh, ok. Il va se relever pour essayer de le tenter à prendre des 3D qui pourraient parfois échouer, qui sait. Allez, il faut que ça passe. Ça passe. Bonne nouvelle. Euh, poursuivre. Oh oui. Bon, malheureusement, il a de quoi le soigner. Il va le soigner hein, sans hésiter, mais bon, allez, au moins il a plus d'appôt. Même positif. Ah, et là j'ai failli pick up le ballon. Ça aurait été vraiment fort de réussir à pick up ici. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ça aurait été fort. Bon. En tout cas, il va être un peu en difficulté pour essayer de marquer, hein, c'est déjà ça. Et c'est là que je disais que ben, mon coureur ici, c'est assez catastrophique qu'il ait réussi à passer l'armure dessus. Parce que j'en avais vraiment besoin là sur ce tour-là. S'il avait été là, vous voyez bien, j'aurais pu laisser en fait mon autre coureur au milieu et relever lui pour essayer de ramasser le ballon. J'aurais peut-être raté quand même, mais j'aurais eu plus de joueurs sur le ballon quoi. Là, il va pouvoir tenter au moins des ramassages à 4+. Voir, ouais, il aurait pu libérer son blitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
C'est ce qu'il va faire, hein. Il va libérer son blitzer et il va essayer de pick up quand même à 4+. 1, 4, 5, 6, 7. Ou alors il met 2 mises de paquet pour essayer de ramasser. Je pense que ce serait une erreur, hein. Là il faut juste qu'il se positionne là. Voilà, il libère ses joueurs. Rien de très compliqué. Il va même pouvoir surfer mon coureur ici. Ça fera pas. Après voilà, il a pris un paquet, ça aurait pu lui coûter. Un nouveau KO pour nous. Là voilà, il met un joueur autour, il ramène lui proche, il essaye de pick up à 4+. Et il va nous falloir un nouvel exploit pour avoir des goûts si on veut arriver à quelque chose, sachant qu'il va certainement se faire agresser et que on n'a plus de relance. Allez, monsieur l'arbitre, là, il faut regarder ce qui se passe. Euh, pour l'encadrement cette fois-ci. Le truc, c'est que si je l'ai pas pour défendre en seconde mi-temps, ça va être très long, quoi. Ok, donc il fait les mises de paquet pour ramasser avec son joueur ici. Et malheureusement pour moi, tout fonctionne pour lui. Bon, je me serais battu jusqu'au bout. Là, il me reste un 3 des contres. Et c'est tout. On peut espérer. Allez, on peut y croire quand même, hein. Parfois ça passe. Tombe pas. Maintenant, on va juste l'encourager à prendre des blocages. Espérer qu'il mange des quadruples crânes. Je sais, c'est faible comme espoir. Là, malheureusement, on se fait contrer. On a la moitié de notre équipe dehors. Ça s'est très très mal passé. Donc, pour rappel, tout est parti d'un 2D contre ici, qui pouvait paraître ballsy, mais pour rappel, hein, encore une fois, c'est seulement 10% de chance de turnover, comme j'avais bloc. Et en fait, si ça passait, il me suffisait d'une flèche pour derrière pouvoir surfer son tueur de troll et avancer tranquillement sur Madagascar, ce qui aurait été très fort. Bon, à la place de ça, bah, j'ai pris crâne, relance crâne, et forcément, du coup, derrière, il prend quand même l'agression. Il est vraiment. Alors que là, s'il se fait repérer, même avec même avec le pot de vin, s'il fait 1 sur le pot de vin derrière, il marque pas, hein. Waouh! Ah non, d'accord. Bah, j'ai encore la moitié de mon équipe dehors. Un match, ma foi, comme on n'a pas trop envie d'en vivre. Allez, on va rester accroché. On arrive à sortir. Très bon blitz par exemple, pourrait faire la différence ici. Un très bon coup d'envoi et un très bon blitz. La moitié de l'équipe qui revient pas, c'est très dur. Bon, on lui a tué son joueur une fois, faudrait qu'on lui tue une deuxième fois maintenant qu'il a plus d'appôt. Par contre, il a encore de quoi agresser. Très facile pour lui, a priori, cette phase d'attaque, hein. Sachant qu'il a même pas besoin de marquer. Il va falloir se battre. Et j'ai KO là qui était pas beau, hein. 1 sur 5. On n'avait pas vraiment besoin de ça. Il gagne une relance ici.
prend la loss. Il va blitzer ici. Le coureur, je pense. Il peut facilement trouver 3D. Et ensuite, il va agresser probablement le blitzer. Et K2D. Il va pas suivre pour rester et agresser le blitzer au sol. C'est une blessure sérieuse. On aimerait réussir. Sauver une partie de l'équipe, ça serait chouette. Donc sur notre match précédent, déjà c'était très dur, mais on avait quand même réussi à peu près à sauvegarder l'équipe. J'ai peur que ce soit encore plus dur. Vous l'agresse pas sur ce tour? Mais bon, ok. Bon, on va tenter un peu le tout pour le tout, hein. De toute façon, là, on a vraiment plus d'autre choix. Ici, on prendra les esquives. Le sol n'a pas châtaigne. Bloquer ces joueurs là en bas, ça m'intéresse pas plus que ça. Je croque mes propres joueurs, évidemment. Sinon, ce n'est pas amusant. Ça tombe. Là, l'idée c'était d'aller chercher un bloc assez haut. Ça tombe pas. Et c'est pas en bas. Voilà, bon là il va. Et mon dernier coureur à 3D va faire une jolie cage au milieu. Par un triple crâne, relance triple crâne. Pas grand chose à espérer. Bon, ce qui fait. C'est dommage de prendre que 2D ici, hein. C'est très très facile et pertinent de prendre 3D. Mais bon, ça passe. Ça passe l'armure. Ouais, donc vu la situation de toute façon assez catastrophique, qui va finir par être repéré. Toujours pas. Je me demande si l'esquive du Raog n'est pas une option. Peut-être pas parce que c'est un coin, ouvrir un coin. De décompte évidemment, ça peut pas rêver, mais on aura peut-être chose à faire. Et là par contre voilà, juste vous pouvez faire tomber lui, en fait ça me permettrait de coller lui pour venir mettre le 1D ici. Faut pas. Allez, hop, hop. Oh là là là, profite le Raog. Décide de tuer sa propre équipe, il a l'air de considérer que les nains font pas assez bien le boulot. Bon, au moins sur le 1D on s'en sort. Ah, enfin un passage d'armure. Voilà. Et là, en fait ça va permettre de venir le coller, c'est pas grand chose. On le fait pas tomber, ça va pas suffire, mais bon. Au moins on tente des choses. On va le faire reculer, ça sert pas à grand chose, vu qu'il a même pas besoin de marquer. Ah. Ouais, on va arrêter de laisser des gens à côté du Raoult, de toute façon, parce qu'il arrête pas de les croquer. Et là, on va prendre ceux de décontre, hein. Voilà. Dans tous les cas, il se prend un 2D au prochain tour.
Là au moins il est obligé de jouer. Bon, donc là il a... ouais, là, derrière il a 2 dés sur le blister. Pour les châtaignes évidemment. Continue à massacrer l'équipe. Et là donc il nous reste 4 joueurs sur le terrain. 5 pardon, je suis mauvaise langue. Allez, au moins ça tient. Positif. On arrive à sauvegarder une partie de l'équipe, ce sera toujours ça de prix. Il va décider de faire là. On va reculer. Et ouais, il vient coller parce qu'il va prendre une nouvelle agression sur le coureur d'égout. Oh. C'est bien qu'il finisse par être repéré. Il commence à faire beaucoup d'agressions. Et bon. Et au moins ça passe pas. Un débloc sur le Raogre. Et ça aurait été important que ça passe pas l'armure. Ça m'aurait donné un bon blitz. Mais c'était un peu trop demandé, je comprends. Bon là on est... Voilà. De toute façon je vois pas trop dans quel monde on peut aller chercher mieux que de décompte. Ici. 3 décomptes, ouais. Parce qu'en fait il a forcément au moins plus 2, au moins plus 3 avec les 3 gardes. 3 et 3 de force, ouais. Nécessairement, nécessairement sur du 3 décompte. Peu importe ce que je fais par ailleurs. Allons-y. Ça peut marcher. Enfin, on s'y attendait. Et de relancer ça. On a le crâne. Bon, évidemment, la situation est désespérée, hein, donc relancer des 3 décomptes en général, c'est que vous êtes pas dans un très bon spot. Allez, ici on tient debout. Il y a encore un paquet d'agressions. Et de châtaignes, bien sûr. Et la commotion, c'est quasiment le moins grave qui puisse nous arriver. Hein. Il va rater le prochain match. Prisme crânien, je sais plus, c'est moins 1 d'armure. Ouais, donc, ouais, pour le coup, des KO. On a le one turn là, pas strictement impossible vu le nombre de KO qu'on a. Mais j'ai vraiment envie de le tenter. Agresser, bien sûr. Ah, enfin repéré. Allez, c'est déjà ça. Il a plus son pot de vin. Je pense pas que ça l'empêche de prendre des agressions, hein, mais en tout cas, il a plus son pot. Alors, est-ce qu'on prend 2 décomptes du rogue pour essayer de le coller? Un dé pour le coller ici. Là, c'est vraiment pas terrible, bien sûr. Si, peut-être si je fais ça, je pourrais m'ouvrir un 2 dés vers un dé. Pourquoi pas. Et bah du coup ce sera même pas un 2, ce sera un 2 des contre. Merci le Ogre. Il a décidé. Franchement les nains tapaient pas assez fort et de voir s'il peut tuer plus de joueurs que l'équipe adverse. Pour l'instant il n'y arrive pas. Donc oui je disais pourrait conserver 2 relances pour le one turn, mais en fait comme on va dire que ça m'entraînera. Il y aura 2-1, ça ne servira plus à grand chose.
Voilà, bon, je pense qu'il va continuer à agresser même s'il a plus de... Il a plus. Ouf. Voilà. De toute façon, il sait que complètement la seule menace, et puis il a largement assez de monde sur le terrain. Et malheureusement, c'est tout à fait vrai. Allez, on va essayer de prendre une esquive ici. Et double esquive du coup, peut-être plus 3 plus. Passe pas la deuxième esquive. Et, et on se tue sur l'esquive. Bien, voilà un match qui méritera match d'anthologie. Le mouvement? Ouais. Il aurait même pu aller marquer, honnêtement. Probablement envie de finir sur un 2-0 propre. Épaule disloquée sur mon joueur star. Mon sœur châtaigne, évidemment très utile dans le dispositif. Que je devrais pas abandonner pour sauvegarder l'équipe. Bonne question. Là, du coup, il va agresser le Rogue en boucle. Le comportement raisonnable, ce serait d'abandonner. Hein. Quoi. Il y a un monde où il essaye d'agresser au tour 16 et où il se fait exclure. Pourquoi pas? Il est trop raisonnable ce nain. Et, ok, encore un retour assez catastrophique de chaos. Donc, le one turn ne sera pas possible. Il faudrait bien sûr que le ballon me retombe dessus. Là. Ouais, pas assez bien. À ma foi, on va se contenter de le taper alors. Peut-être prendre un peu d'expérience sur le Raog. Alors, Ogre qui nous aura pas sorti le match du siècle, hein, je crois qu'on peut le dire. Ok, et ben bien joué Scipion. Encore une défaite, elle sera 2 d'affilée pour l'équipe de Scaven malheureusement. Bon, on savait qu'en arrivant à Diamant ce serait plus dur. Voilà, maintenant, voilà, si on prend du recul sur ce match-là, au niveau de la Daka, il y avait ce truc-là au deuxième tour où j'aurais pu y aller. Finalement, voilà, ça aurait quand même été mieux.
Là, cette fois-ci, l'équipe qui devient de plus en plus dure et c'est comme ça que ça se passe avec les légers en ladder. Donc là, ouais, c'est peut-être été un peu gourmand en voulant garder un tour de plus, mais pas sûr que ça aurait fondamentalement changé le ça. Bon, déjà, effectivement, là, j'ai 2 KO très rapidement. Évidemment, c'est un problème, mais ça peut arriver. Voilà. Et c'est là, en fait, que j'ai vraiment hésité parce que j'avais ce qu'il fallait, en fait. J'aurais pu coller un joueur là, coller un autre joueur là, venir le chercher avec un coureur d'égout. Et en fait, faire une petite cage ici. Tout en attaquant son coureur, sachant que là, si je lui sortais, voilà, j'avais fait la commotion sur son coureur dès le premier bloc, évidemment, ça aurait été sublime. Euh, Sur le coup, je me suis dit que temporiser encore un tour, c'était pas mal parce que là, après, il allait me rentrer dedans, il allait tout me coller, ça allait pas être facile. Mais c'est vrai que ça aurait été meilleur parce que enfin, je pense qu'il y avait deux aspects. Il y avait le fait taper son coureur, ça c'était fort. Et ben, une fois que j'avais ma cage ici, alors Ogre serait venu ici, il aurait pu ramener tout ça là, toute cette partie de l'équipe, il aurait blitzé par au-dessus pour me mettre la pression. Et voilà, je pense que lui il aurait fait un pilier cage d'un côté. Et j'avais mes 3 coureurs en fait qui étaient du bon côté, plus mon sprinter qui pouvait les rejoindre vite. Voilà, j'aurais dû profiter de ce trou-là. Je ne l'ai pas fait. Et derrière, donc je me suis fait enfermer. C'est à peu près gérable, mais et en fait le 2 décomptes là sur le coureur. Donc voilà, là, le plan c'était je le pousse ici. Derrière je peux blitzer pour lui surfer. En plus il y avait même un monde où le bloqueur de ligne tombait ici aussi. Je pouvais même rester dans ce coin-là. Mais sinon le plan c'était de me rapatrier ici. Et donc mes, euh, mes coureurs là pour protéger mon lanceur. J'avais suffisamment de monde après pour remonter en à gauche. Et le fait qu'il ait plus le tueur pour défendre, ça m'aurait beaucoup aidé. Bon, c'est pas passé le 2D contre, ça arrive. Et derrière, malheureusement, on a subi le match. Mais, encore une fois, je pense que l'erreur, c'est vraiment ici. J'ai longuement posé la question, hein, vous l'avez vu, mais je pense que le facteur de pouvoir taper son coureur, en fait, aurait dû me convaincre du fait que c'était la bonne stratégie à adopter ici. Mes coureurs étaient quand même idéalement positionnés pour attaquer rapidement. Donc ça aurait été un meilleur choix. Voilà, et bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce match et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.